Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un énorme coup de transfert pour le Madrid. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Florentino Pérez a de nouveau frappé un grand coup et l'a fait avec une feuille de route claire. Construire l'avenir immédiat du Real Madrid avec intelligence, ambition et vision stratégique. La planification pour le prochain marché estival est déjà en marche et depuis les hautes sphères de Valbea, un plan ambitieux a été tracé qui pourrait radicalement changer la structure défensive de l'équipe. L'objectif est d'investir 120 millions d'euros dans deux pièces clés de l'arsenal, le défenseur central William Saliba et le prometteur latéral gauche Luis Skelly. Une double opération qui, si elle se concrétise, représenterait un pari clair pour renforcer la défense avec des joueurs d'avenir, consolidant ainsi une base solide sur laquelle construire la prochaine ère dorée du club. La figure de William Saliba se distingue comme la grande priorité. À 23 ans, le défenseur français s'est établi comme l'un des défenseurs centraux les plus complets et fiables de la Premier League. Son physique imposant, sa lecture du jeu, sa sérénité dans la relance et sa capacité à anticiper les attaquants rivaux en font un défenseur de garantie, prêt à relever des défis de haute exigence. Saliba ne brille pas seulement en défense, il apporte également un leadership silencieux, du calme et une sécurité que peu de défenseurs de son âge parviennent à transmettre avec autant de naturel. Pour Florentino Pérez, il est le profil idéal pour diriger la nouvelle défense blanche. Depuis le club, on considère que c'est le moment parfait pour miser sur lui. Le Français a démontré qu'il peut être un défenseur d'époque et au Real Madrid, il aurait la plateforme idéale pour se consolider comme l'un des meilleurs du monde. S'il y a un endroit où un défenseur peut évoluer jusqu'à atteindre le statut de légende, c'est le Santiago Bernabéu. Saliba s'intégrerait parfaitement dans la philosophie de renouvellement que le club a mise en œuvre ces dernières années avec des recrutements jeunes, talentueux et avides de titres. Aux côtés de Saliba, le nom de Luis Skelly a émergé avec force. Ce latéral gauche de seulement 18 ans a déjà attiré l'attention des recruteurs madrilènes pour son audace, son intelligence tactique et sa polyvalence. Est-ce qu'elle peut jouer comme latéral classique, comme ailier offensif et même comme milieu, ce qui lui confère une valeur ajoutée de plus en plus prisée dans le football moderne. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes, sa technique et sa maturité, impropres à son âge, en font l'une des plus grandes pépites de l'arsenal et du football anglais. Le Real Madrid a toujours su anticiper les grands mouvements du marché. Dans ce cas, il ne veut pas que se reproduise ce qui s'est déjà passé avec d'autres promesses qui ont fini dans des clubs rivaux. Avec Skelly, il y a une conviction interne qu'il s'agit d'un diamant brut et que, dans le bon environnement, il peut devenir un joueur déterminant pour les 10 prochaines années. Il ne s'agit pas seulement de recruter un latéral, mais d'ajouter un footballeur au potentiel énorme qui correspond aux valeurs du club et qui peut grandir aux côtés des meilleurs. L'opération, cependant, ne sera pas simple. L'Arsenal n'est pas disposé à laisser partir facilement deux de ses grands atouts et le prix de départ des deux a déjà été fixé autour de 120 millions d'euros. Un chiffre élevé, sans doute, mais que la direction blanche ne voit pas d'un mauvais œil, considérant la qualité, la jeunesse et la projection des deux footballeurs. L'histoire récente du club valide ce type d'investissement. Miser fortement sur le talent alors qu'il est encore en phase d'éclosion est une formule qui a porté ses fruits à plus d'une reprise. De plus, on ne peut ignorer le contexte économique et sportif. Alors que d'autres clubs européens sont limités par leurs finances ou leurs projets sportifs, le Real Madrid se trouve dans une position privilégiée. La gestion économique du club a été exemplaire et cela permet d'avoir une capacité financière pour mener à bien des opérations de grande envergure sans compromettre la stabilité. C'est précisément pour cette solidité que Florentino envisage de réaliser une double incorporation qui, dans d'autres clubs, serait pratiquement irréalisable. D'un point de vue madrilène, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer pour cette possibilité. Saliba et Skelly représentent le meilleur des deux mondes, la performance immédiate et la promesse d'un avenir brillant. Les incorporer signifierait blinder la défense avec jeunesse, qualité et une mentalité gagnante, éléments indispensables dans la philosophie blanche. De plus, on ne peut ignorer que les deux joueurs ont démontré une grande éthique de travail, un engagement et une ambition, caractéristiques essentielles pour triompher dans un club comme le Real Madrid. Les supporters merengues ont des raisons d'être attentifs. L'arrivée possible de Saliba pourrait représenter un avant et un après dans la défense blanche. Sa hiérarchie, sa solvabilité et sa présence imposante en feraient l'un des leaders du vestiaire dès le premier jour. Quant à Skelly, son arrivée serait un bol d'air frais pour le flanc gauche, une position qui a généré des doutes et qui a besoin d'une solution à moyen et long terme.
Le jeune Anglais n'apporterait pas seulement de la profondeur et du déséquilibre, mais aussi une capacité innée à surprendre en attaque sans négliger ses tâches défensives. Nous ne pouvons ignorer la question que beaucoup de Madrilènes se posent déjà. Vaut-il la peine d'investir 120 millions d'euros dans deux défenseurs, l'un consolidé et l'autre encore en formation? La réponse, de ce point de vue, est affirmative, car au Real Madrid, on ne recrute pas par impulsion, mais avec stratégie, en pensant toujours à la performance sportive, mais aussi à la valeur patrimoniale des joueurs. Saliba et Esqueli n'offrent pas seulement une performance immédiate et un avenir prometteur, mais représentent également des actifs qui peuvent prendre énormément de valeur avec le temps. Et n'oublions pas un détail fondamental. Le Real Madrid n'est pas seulement un club qui achète, c'est un club qui transforme. De nombreux joueurs qui sont arrivés au Bernabéu en tant que promesses ou bons footballeurs sont devenus des légendes sous la tutelle du blason blanc. L'exigence, la pression et la grandeur du club forment le caractère de ceux qui sont préparés. Et Saliba et Esqueli ont le profil mental pour relever ce défi. Depuis cet espace, en tant que Madrilènes, nous soutenons pleinement cette opération, qui nous semble logique, nécessaire et cohérente avec le modèle que Florentino a consolidé pendant son mandat. Un modèle basé sur l'équilibre entre présent et futur, sur l'excellence sportive et la gestion exemplaire. Miser sur Saliba et Esqueli n'est pas un caprice. C'est un investissement stratégique pour maintenir le Real Madrid au sommet du football européen au cours de la prochaine décennie. Et maintenant, la parole est au madridisme. Que pensez-vous, supporters merengue? L'idée de voir William Saliba et Luis Skelly défendre le maillot blanc vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que ce type d'incorporation est ce dont le club a besoin pour continuer à rivaliser au plus haut niveau? Ou préfériez-vous que le club concentre son budget sur d'autres profils ou zones du terrain? La vérité est que, comme toujours, le Real Madrid est déterminé à continuer à marquer la tendance. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le Real Madrid, toujours attentif aux mouvements stratégiques du marché, s'est à nouveau placé en position dominante dans une course qui semblait conçue pour la Premier League. Cette fois, le protagoniste est Nico Williams, le jeune et déséquilibrant ailier de l'Athletic Club qui, à 22 ans, se fait une place parmi les talents les plus prometteurs du football européen. Alors que des clubs anglais comme Arsenal et Chelsea font des offres millionnaires et promettent du temps de jeu, le plus grand club du monde se déplace avec la sérénité de celui qui connaît son pouvoir de séduction, convaincu que l'avenir de Nico est vêtu de blanc et non sous les cieux gris de Londres. La saison de Nico Williams avec l'équipe basque a été sensationnelle. Son explosion définitive est arrivée avec une performance qui l'a placé parmi les meilleurs ailiers de la Ligue et qui a également eu son apogée lors de l'Euro récent, où il a brillé avec la sélection espagnole et a été déterminant dans des matchs clés. Son but en finale contre l'Angleterre, dans un scénario de haute exigence, l'a consacré comme un footballeur prêt pour les défis les plus grands. Et s'il y a un défi majeur dans le monde du football, c'est jouer pour le Real Madrid. Malgré les rumeurs indiquant un désir de tenter sa chance en Premier League, la vérité est que l'entourage du joueur a changé de ton ces dernières semaines. Les propositions d'Arsenal et de Chelsea sont sur la table, mais elles n'ont pas le même poids lorsque le blason le plus prestigieux du sport entre en scène. En Angleterre, on offre des millions. À Madrid, on offre l'histoire, la grandeur et la possibilité de devenir une légende. Et cela, pour un footballeur ambitieux, change tout. Depuis Valdebea, on suit Nico avec attention depuis un certain temps. Il ne s'agit pas d'une réaction à la bonne forme du joueur, mais d'une planification réfléchie, patiente et intelligente. Les rapports internes soulignent sa vitesse diabolique, sa capacité à dribbler en 1 contre 1, son engagement tactique et sa maturité croissante. C'est un footballeur jeune avec une mare de progression, mais déjà capable de faire la différence dans des matchs importants. Et c'est exactement ce que recherche le Real Madrid. Des joueurs qui répondent lors des grandes soirées, qui ne se cachent pas, qui font du Bernabéu leur maison. Florentino Pérez et sa direction ont compris que c'est le moment d'agir. Nico Williams s'intègre parfaitement dans le modèle sportif qui a apporté tant de succès ces dernières années. Des recrutements jeunes avec du talent éprouvé qui peut grandir sous l'exigence du club. De plus, il ne s'agit pas seulement d'un pari sur le présent, mais d'une vision d'avenir qui consolide l'effectif et permet de maintenir une équipe compétitive pendant des années. L'objectif est clair, continuer à dominer l'Europe. Et pour cela, il faut des joueurs qui combinent fin, caractère et qualité. Les mouvements du Real Madrid ont déjà commencé. Bien que le club maintienne sa discrétion habituelle dans ces cas, des sources proches de l'entourage du joueur reconnaissent qu'il existe un intérêt ferme et soutenu depuis la capitale. Le message a été clair, le club veut Nico et est prêt à faire les démarches nécessaires pour l'incorporer. À Bilbao, ils sont conscients que sa continuité est en jeu. La clause de résiliation est importante, mais ne constitue pas un obstacle pour un club avec la capacité financière du Madrid.
Et plus important encore, le joueur a montré sa disposition à écouter la proposition blanche. Nico a démontré de la personnalité, de la maturité et du professionnalisme. Ce n'est pas un joueur qui se laisse emporter uniquement par le bruit médiatique ou les millions de la première. Il veut grandir, rivaliser au plus haut niveau, s'entourer des meilleurs et disputer les titres les plus grands. Et personne ne peut lui offrir cela comme le Real Madrid. Les promesses de minutes et de protagonisme qui lui parviennent de Londres peuvent sembler attractives, mais elles manquent de la profondeur que représente le fait de porter le maillot blanc. Ici, on ne joue pas seulement au football, on écrit l'histoire. Tactiquement, Nico s'intégrerait comme un gant dans le système de l'équipe. Sa capacité à briser les lignes, à générer des supériorités numériques et à apporter de la verticalité serait une ressource fondamentale. De plus, son implication défensive est un autre de ses points forts, ce qui le rend encore plus précieux dans des schémas modernes qui nécessitent un équilibre dans toutes les lignes. Son profil s'adapte à la fois à un jeu de possession et à un schéma plus direct. Et c'est quelque chose que les entraîneurs du Madrid apprécient particulièrement. Au-delà du terrain, son image représente également un pari intelligent pour le club. Jeune, charismatique, avec des racines solides et un environnement familial stable, Nico pourrait devenir l'un des visages du projet futur. Sa croissance serait accompagnée d'une machine institutionnelle qui sait comment potentialiser le talent sans perdre l'essence. Au Madrid, le talent n'est pas seulement exploité, il est poli, exigé et transformé en grandeur. En Angleterre, Arsenal et Chelsea sont désespérés. Les deux clubs cherchent à retrouver du protagonisme au niveau local et européen et voient en Nico une opportunité de faire un coup d'éclat, mais ils savent que si le Real Madrid accélère, leurs options se réduisent considérablement. Car lorsque le club blanc est sérieux, il ne laisse rarement échapper un objectif. Et dans ce cas, la prédisposition du joueur et de son entourage joue clairement en faveur des intérêts madrilènes. Les supporters blancs, toujours exigeants mais aussi visionnaires, ont déjà commencé à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Sur les réseaux sociaux, dans les débats et les forums, le nom de Nico Williams résonne avec force. Beaucoup voient en lui une pièce clé pour maintenir la domination en Espagne et en Europe au cours de la prochaine décennie. Sa jeunesse n'est pas un obstacle, mais une opportunité pour qu'il grandisse dans l'environnement le plus exigeant du monde. Et ce qui est encore plus important, il a la mentalité gagnante requise pour triompher au Bernabéu. C'est pourquoi, depuis cet espace, nous voulons poser une question au madridisme. Aimeriez-vous voir Nico Williams au Real Madrid? Pensez-vous que son recrutement serait un succès stratégique pour le club? À notre avis, il n'y a aucun doute. Nico représente tout ce que le club doit rechercher en ce moment. Du talent national, une fin de gloire, une projection internationale et une capacité innée à briser les matchs avec son déséquilibre. Ce serait une incorporation brillante qui renforcerait le projet et enverrait un message clair à l'Europe, l'avenir reste blanc. L'Athletic Club, de son côté, fait des efforts pour le retenir, et ce n'est pas pour rien. C'est son joueur franchise, un symbole de son académie et une fierté de San Mamés. Mais même à Bilbao, on sait que le saut est de plus en plus proche et, bien qu'ils puissent comprendre qu'ils partent en premier pour l'argent, il y a quelque chose que les supporters basques respectent encore plus que leur étoile, qu'ils fassent le pas vers le sommet du football mondial en direction de Madrid, vers le plus grand scénario possible. La prochaine fenêtre de transfert sera cruciale. Les mouvements ont déjà commencé et tout indique qu'une offre intéressante se profile. Mais alors que certains clubs rivalisent avec désespoir, le Real Madrid observe avec autorité. Il n'a pas besoin d'entrer dans des guerres d'offres, il doit simplement montrer son blason, son histoire, son projet. Et avec cela, la plupart des joueurs savent qu'ils sont face à une opportunité qui ne se répète pas. La troisième nouvelle concerne un possible énorme coup de transfert pour le Madrid. Le Real Madrid, en tant qu'institution exemplaire et référence du football mondial, se trouve à nouveau en plein processus de reformulation de son effectif, visant à construire une équipe qui ne domine pas seulement le présent, mais assure également sa suprématie au cours des prochaines années. Avec une direction claire depuis les bureaux de Florentino Pérez, le club blanc se déplace avec astuce et ambition sur le marché des transferts, profilant ce qui pourrait être l'une des fenêtres les plus spectaculaires et impactantes des derniers temps. Et au sein de ce grand plan directeur, une figure se profile comme l'épicentre de tous les projecteurs, Erling Haaland. La saison n'est pas encore terminée, mais dans les bureaux de Valdebea, on travaille intensément pour finaliser plusieurs arrivées stratégiques. Il s'agit d'une rénovation planifiée, pensée au millimètre, où chaque mouvement a une raison d'être. Le Real Madrid, fidèle à sa philosophie, n'improvise pas. Et c'est pourquoi, maintenant que l'avenir commence à se profiler avec clarté, des informations apparaissent indiquant ce qui serait l'un des coups les plus contondants de l'histoire récente du football européen. La possible arrivée de Haaland au Santiago Bernabéu à la fin de la présente campagne.
L'attaquant norvégien du Manchester City a toujours été dans l'orbite du club blanc, mais maintenant plus que jamais, les conditions commencent à s'aligner pour que ce rêve madrilène devienne réalité. Il n'est un secret pour personne qu'Alan a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid. Son entourage le plus proche a également clairement indiqué que jouer dans la capitale espagnole est un objectif marqué depuis des années. Même pendant son passage au Borussia Dortmund, le Bernabéu était déjà vu comme la destination naturelle de sa carrière. La présence d'une clause de sortie dans son contrat avec le City, ajoutée à des facteurs tels que l'usure compétitive de la Premier League, la nécessité pour le club anglais d'équilibrer ses finances et la volonté du joueur, ouvre grand la porte à un mouvement historique. À 24 ans, Alan est déjà l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Son taux de but, sa capacité physique, sa mentalité gagnante et son instinct dans la surface de réparation en font une machine à marquer des différences. Et c'est précisément ce que recherche le Real Madrid, des différences qui décident des titres. Mais le recrutement de Haaland ne se comprend pas sans le contexte général qui entoure le club. À Chamartin, on prépare également des changements significatifs dans la structure technique et dans le vestiaire. Tout indique que Xavi Alonso sera le nouvel entraîneur du Real Madrid à partir de l'été prochain, dans un mouvement qui a généré de l'enthousiasme à tous les niveaux. Le technicien Tolosara a laissé une marque notable en Allemagne et est considéré comme le profil idéal pour diriger le nouveau cycle merengue. Il a l'ADN du club, l'intelligence tactique, l'expérience en tant que joueur d'élite et la capacité de gestion qu'exige un banc de cette envergure. Avec Xavi Alonso aux commandes, on s'attend à une équipe plus verticale, moderne, dynamique et offensive. Et pour cela, compter sur des figures comme Kylian Mbappé, recruté l'été dernier, et Erling Haaland serait tout simplement rêver en grand. Deux superstars du football mondial partageant l'attaque du Real Madrid, avec jeunesse, fin de titre et une ambition sans limite, un duo qui générait la terreur dans les défenses rivales et placerait le Madrid au centre de l'univers footballistique. Cependant, pour faire de la place à cette nouvelle attaque galactique, le club envisage également des départs possibles de joueurs importants comme Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Il s'agit de deux footballeurs qui ont beaucoup apporté au club et qui, sans aucun doute, ont une qualité à revendre, mais dans la vision d'avenir du Madrid, une restructuration profonde du front offensif est évaluée. Les offres de la Premier League pour les deux Brésiliens sont très tentantes et leur vente permettrait d'alléger la masse salariale et de générer des ressources pour assurer des recrutements stratégiques comme celui d'Haaland. Cette planification répond à une logique impeccable. Il ne s'agit pas de se séparer pour se séparer, mais d'évoluer. Le football est dynamique et le Real Madrid, en tant qu'institution leader, a toujours su se renouveler sans perdre son essence. C'est ainsi que cela s'est passé dans le passé avec de grands noms qui ont laissé la place à de nouvelles légendes. Et cela se reproduira si ces mouvements se concrétisent. Et personne ne le comprend mieux que Florentino Pérez, qui, en silence et avec intelligence, trace les chemins pour que le Madrid marque à nouveau une époque. Le Manchester City, de son côté, se trouve à un carrefour. Le départ d'Haaland représenterait un coup dur sur le plan sportif et moral. Pep Guardiola, qui a eu en le Norvégien sa grande référence offensive, aurait déjà admis en interne qu'il est difficile de le retenir. Selon diverses sources proches du club anglais, Guardiola lui-même serait frustré par la situation, mais aussi résigné face à la possibilité de perdre son attaquant vedette. Et c'est que lorsque le Real Madrid appelle, il est difficile de dire non. C'est le club des grandes nuits, des remontées impossibles, des gestes historiques. Le club où tous les grands rêvent de jouer. Si l'opération se concrétise, le City devrait réajuster son effectif et il n'est pas exclu qu'il mette sur le marché certaines de ses pièces les plus précieuses pour équilibrer les comptes. La Premier League, exigeante et compétitive, ne permet pas de marge d'erreur et la perte d'Haaland générer un effet domino. En revanche, dans la capitale espagnole, le scénario est complètement différent. Le Real Madrid n'aurait pas seulement Haaland et Mbappé comme référence offensive, mais aussi une équipe rajeunie, affamée et dirigée depuis le banc par un technicien qui connaît parfaitement ce que représente ce maillot. Haaland s'intégrerait comme un gant dans le style du Madrid. Avec des espaces, de la vitesse, un jeu direct et une mentalité gagnante, le Norvégien pourrait exploiter encore plus ses qualités et devenir la grande référence offensive du projet. La connexion avec Mbappé promet d'être mortelle. Avec Xavi Alonso aux commandes, on s'attend à une équipe qui maximise les vertus de ses attaquants. Le Bernabéu, toujours exigeant, vibrerait à nouveau à chaque enjambée, chaque tir, chaque but du Viking venu conquérir l'Europe. De cette perspective, il n'y a aucun doute, l'arrivée d'Haaland serait l'un des recrutements les plus importants de l'histoire du Real Madrid, non seulement pour son impact immédiat sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il représente sur le plan institutionnel et symbolique.
Dans un marché où les clubs États ont élevé la compétition économique à des niveaux sans précédent, le fait que le Madrid parvienne à s'attacher les services d'Alan serait un message puissant. Le véritable pouvoir réside toujours dans la grandeur, dans le blason, dans l'histoire. Et c'est pourquoi nous voulons savoir. Que pensez-vous, madrilène? Voulez-vous voir Alan vêtu de blanc au Santiago Bernabéu la saison prochaine? Pensez-vous que son arrivée, aux côtés de Mbappé et sous la direction de Xavi Alonso, peut marquer le début d'un cycle légendaire? Notre opinion est claire. Oui, le Madrid ne doit pas seulement recruter Alan, le Madrid peut le faire. Et s'il le fait, le monde se rendra à nouveau au meilleur club du siècle. Car lorsque le Real Madrid se met au sérieux, le football tremble. Et maintenant, que le compte à rebours commence. Alan est plus proche que jamais et le Bernabéu a déjà aiguisé ses gorges pour accueillir le nouvel héritier du but. Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.